Monseigneur Valdemar Sommentag, nonce apostolique, Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque émérite de Dakar, Monsieur le directeur général de l'administration territoriale, honorables députés représentant l'Assemblée nationale, autorités religieuses et coutumières, mesdames, messieurs, distingués invités, en vos titres et grades respectifs. En ce jour de grande portée spirituelle et symbolique, où nous célébrons l'installation de Monseigneur André Gueye en tant qu'archevêque de Dakar, je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du Premier ministre Ousmane Sonko et en mon nom propre, exprimer avant tout notre profonde émotion et notre vive tristesse suite au rappel à Dieu de sa sainteté, le pape François. Le Sénégal, fidèle à son attachement aux valeurs humaines et spirituelles, s'incline respectueusement devant la mémoire d'un homme exceptionnel. Le pape François a marqué notre temps par son humilité profonde, son amour des pauvres et son appel constant à bâtir un monde plus fraternel. Permettez-moi de rappeler ces paroles fortes qu'il nous a laissées, je cite, « La véritable puissance et le service, et encore, le nom de Dieu et miséricorde », fin de citation. Par ces simples mais puissantes réflexions, sa sainteté nous a tracé la voie d'une humanité réconciliée et solidaire. Nous présentons nos sincères condoléances à la conférence épiscopale du Sénégal, à l'ensemble des fidèles catholiques ainsi qu'à toute l'Église universelle. Excellence Monseigneur André Gueye, Mesdames, Messieurs, cette cérémonie revêt un caractère particulier car elle est marquée par la mémoire vive et le respect que nous devons à deux grandes figures de notre Église. Permettez-moi de rendre un vibrant hommage au nom du Président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar depuis 2014. Il a exercé son ministère avec une sagesse remarquable, un dévouement sans faille et un profond amour pour l'Église et la nation. Sa demande de démission, humblement formulée, à l'atteinte de la limite d'âge canonique de 75 ans, acceptée par le pape François, témoigne de sa fidélité aux principes de l'Église et de son sens du devoir accompli. Monseigneur Benjamin Ndiaye a incarné avec force et discrétion l'équilibre, la tolérance et le dialogue interreligieux. Il a su se montrer à la fois pasteur, bâtisseur de paix et acteur du vivre ensemble dans une société sénégalaise riche de sa diversité spirituelle et culturelle. Qu'il reçoive ici l'hommage reconnaissant de la nation. Excellence Monseigneur André Gueye, votre nomination par sa sainteté le pape François, dans la pleine lumière de sa foi et de son engagement, est un signe de la vitalité et de l'importance de l'archidiocèse de Dakar dans l'Église et dans notre nation. Vous êtes appelés à poursuivre et à renouveler l'œuvre pastorale de vos illustres prédécesseurs dans un contexte où les défis spirituels, sociaux, culturels et économiques sont immenses. Votre mission, Monseigneur, s'inscrit dans l'esprit du service, de la proximité et de la miséricorde que le défunt pape n'a cessé de prôner. Votre engagement dans le dialogue interreligieux et votre proximité avec les jeunes et les communautés de base vous placent déjà au cœur des attentes. Le gouvernement du Sénégal, dirigé par le Premier ministre Ousmane Sonko, fidèle au principe de la laïcité respectueuse et protectrice des croyances et garante des libertés religieuses, se tiendra à vos côtés pour accompagner toute initiative en faveur de la paix sociale, du dialogue interreligieux et de la solidarité nationale. Vous pourrez également compter sur l'écoute attentive des pouvoirs publics pour soutenir toute initiative visant la paix et le vivre ensemble. Votre arrivée est un moment d'espérance, non seulement pour les fidèles catholiques,
mais pour toute notre société, qui a plus que jamais besoin de figures de foi, de sagesse et de fraternité. Que votre ministère soit béni, que votre engagement pour la paix et la justice soit couronné de succès, et que votre mission fasse rayonner davantage encore la lumière de l'Évangile sur notre terre sénégalaise, comme enseigné à travers votre devise, inspirée du prologue de l'Évangile selon Saint Jean. En lui, la vie et la lumière. Je conclus par ces mots du pape François, qui nous paraissent aujourd'hui particulièrement inspirants. Je cite, « Ne vous laissez pas voler l'espérance ». Fin de citation. Que Dieu bénisse votre ministère, que Dieu bénisse l'Église du Sénégal et que Dieu bénisse notre cher pays. Je vous remercie de votre bienveillante attention. Excusez-moi de parler spontanément. Vous savez, je ne suis pas encore habitué à ces protocoles, donc je compte sur votre indulgence. Monsieur le ministre, votre présence est pour nous le signe éloquent et l'engagement ferme de l'État de travailler avec les confessions religieuses et plus particulièrement avec l'Église pour l'édification de notre pays dans la fraternité, la justice, le dialogue et la paix. Je vous en remercie profondément en mon nom et au nom de mes confrères évêques ici présents. Vous avez eu raison de placer cette célébration sous l'absence-présence du pape François. C'est lui qui m'a nommé et avant ma prise de fonction, il est parti. Pour moi, c'est une marque de confiance que je me dois de porter tous les jours pour commémorer sa bienveillance envers moi. Je compte évidemment sur vos prières. Le pape François restera toujours vivant dans nos cœurs et dans notre souvenir. Ses enseignements lumineux et tout particulièrement en faveur de la paix, de l'environnement et du dialogue. J'aime citer le fameux document de Dubaï signé par le pape François lui-même et le grand imam d'Al-Azhar, invitant les religions à collaborer ensemble pour l'édification d'un monde de justice et de paix et de fraternité. Je crois que la paix et la fraternité sont les mots clés, phares du travail apostolique du pape François et bien sûr l'environnement. Vous avez raison donc de nous rappeler son souvenir et de nous exhorter à retenir ces enseignements lumineux. Je suis au courant de tout ce que le gouvernement a fait pour la réussite de cette célébration. Cela a été dit tout à l'heure par l'abbé Gérard, qui a magnifié l'engagement de l'État, en particulier du président de la République, que je remercie vivement, et de son Premier ministre, Ousmane Sonko, et votre engagement personnel, Monsieur le ministre, votre contribution pour la réussite de cette célébration. Cela manifeste encore une fois que l'État collabore, l'État comprend la réalité de la laïcité comme une donnée faisant partie de son identité. Au Sénégal, la laïcité, comme vous l'avez dit, fait partie de l'identité de l'État. Nous l'avons hérité, nous devons tout faire pour préserver cette laïcité sans laquelle le Sénégal ne serait pas le Sénégal que nous connaissons. Terre de dialogue, de teranga, de paix et de fraternité. Je remercie Monsieur le Président et l'ensemble de son gouvernement de persévérer dans cette identité du Sénégal qui fait du Sénégal ce qu'on appelle l'exception. Nous prions pour que cette exception s'étende dans la sous-région et dans tous les pays pour que les religions contribuent réellement à édifier un monde dans la paix et la fraternité. Chers invités, illustres hôtes de cette manifestation, je vous remercie de votre présence pour nous témoigner de votre sympathie et de votre disponibilité à nous accompagner l'Église du Sénégal dans sa mission de contribution à l'œuvre de développement. Nous réitérons notre disponibilité à collaborer avec l'État dans ses devoirs souverains pour que le Sénégal atteigne les sommets du développement auxquels nous espérons.
Les combats sont multiples, les défis sont énormes, mais avec l'engagement de l'État, notre collaboration et notre prière, nous réussirons, avec la grâce de Dieu, à faire quelque chose. Philippe et Jacques. Supplions le Père Tout-Puissant, afin que la part de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier.
Dakar te rend grâce pour le nouvel archevêque métropolitain que tu lui donnes. Daigne la rassembler dans les musées pour qu'elle progresse d'un même pas sur le chemin de l'espérance qui ne déçoit pas et soit témoin intrépide de ta sollicitude et de ton amour, nous te prions. Le souverain pontife est sous son autorité. J'ai cité le décret Christus Dominus sur la charge pastorale des évêques dans l'Église au numéro 2. Les étudiants en théologie connaissent la fameuse expression cum Petro et sub Petro. C'est donc tout naturellement, frères et sœurs, que nos pensées et nos prières s'orientent vers le Vatican à Rome, où le successeur de Pierre, le pape, sera très prochainement désigné par la grâce et la lumière du Saint-Esprit. Frères et sœurs, la catégorie théologique, pour ainsi dire, de la succession ou de la continuité apostolique est essentielle pour comprendre la nature de l'autorité dans l'Église, comme à la fois une autorité sacrée, dont l'origine provient du Christ lui-même qui a choisi ses apôtres, tout en étant non pas une autorité de domination ou de potentat excessif et abusif, mais au contraire une autorité de service humble et dévouée, d'oblation de soi-même, allant jusqu'au don de sa propre vie. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Marc 10, 43 à 44. Il est clair qu'en choisissant ce passage de l'Évangile, j'exprime, frères et sœurs, ma pleine conscience de la tâche qui m'incombe, tout en inscrivant celle-ci dans la ligne tracée par Jésus lui-même. Je veux donc placer mon épiscopat à Dakar sous le signe du service fraternel et humble tel que le Seigneur Jésus nous l'a enseigné et à l'école de la Vierge Marie, vénérée ici dans cette cathédrale sous le vocable de Notre-Dame de Victoire et de la délivrante à Pongui. Titres qui viennent enrichir, parce que j'ai une histoire, qui viennent enrichir mes anciennes dévotions mariales. Je veux parler en particulier de Marie, Notre-Dame de Mont-Roland, ma paroisse d'origine. Successeur des apôtres, à la suite de mes vaillants et exceptionnels prédécesseurs, une tâche exaltante et gratifiante, en revanche exigeante, voire redoutable. Qui pourrait s'en glorifier? Pierre lui-même, bien qu'il fût établi chef des 12, devant confirmer ses frères dans la foi, a failli par un triple reniement. Qui pourrait donc s'en glorifier? Qui pourrait prétendre être à la hauteur d'une telle mission? Assurément personne. Tout est grâce. N'est-ce pas, monsieur madame? Tout est grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous surprend, nous étonne et nous donne les ressources surnaturelles dont nous avons besoin. La grâce. Aussi, frères et sœurs, en ce moment précis de mon installation, ces paroles du psaume 22 que nous venons de chanter m'inspirent profondément la confiance absolue et elles me donnent courage et assurance. Le Seigneur est mon berger, je ne crains rien.
la suite. Oui, le Seigneur est mon berger. Il est le berger, le bon berger, à la suite duquel et à l'imitation duquel tous les autres pasteurs doivent se mettre. Et l'évêque par excellence. Aussi, les dispositions décrites par l'apôtre Pierre dans l'Épître conviennent-elles parfaitement pour constituer la ligne de conduite et le point de référence dans la vie comme dans le ministère ou la mission de tout pasteur dans notre Église, diacre, prêtre, évêque. Je cite. Soyez les pasteurs du troupeau. Veillez sur lui non pas par contrainte, mais de plein gré selon Dieu. Non pas par cupidité, mais par dévouement. Non pas en commandant à maître à ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Parole grave. Voilà, chers confrères dans le sacerdoce, tout un programme de vie et de service bien difficile et bien pesant. Mais décharge ton fardeau sur le Seigneur, il prendra soin de toi. Jamais il ne permettra que le juste s'écoule. Psaume 54, verset 23. Frères et sœurs, l'ambition et la prétention, voire l'orgueil, sont tapis au fond du cœur de l'homme, comme le montre l'évangile de ce jour qui relate la demande des deux frères, Jacques et Jean, ou de leur mère, selon Saint Matthieu au chapitre 20, verset 20. Saint Marc souligne que les 10 autres qui avaient entendu la requête se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Mais pourquoi donc? Certainement parce que eux aussi n'étaient pas loin d'être mus par les mêmes aspirations. Être grand, être premier. C'est alors que Jésus intervient vigoureusement pour les appeler à l'ordre, mais encore plus pour fixer comme une loi constitutionnelle pour coller à l'actualité. Jésus fixe comme une loi constitutionnelle fondamentale de la communauté des apôtres et de l'Église par conséquent. Je le cite. Vous le savez, ce que l'on regarde comme chef des nations les commande à maître. Les grands leur font sentir le pouvoir. Écoutez bien, parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. On ne peut plus clair. En effet, Jésus n'a pas parlé au futur ou au conditionnel. Il ne doit pas en être ainsi. C'est un présent constitutif et définitif qui vaut pour tous les temps de l'Église, qui vaut pour tous les responsables à quelque niveau qu'ils se trouvent dans l'Église, qui vaut encore plus pour l'archevêque et ses futurs collaborateurs, dont l'autorité et la position ne leur octroient que ce droit. Servir comme Jésus. Servir et rien d'autre. De toutes les façons, il y aura le baptême dans lequel il faudra être plongé et la coupe qu'il faudra boire, c'est-à-dire la communion aux souffrances et à la passion du Seigneur, don extrême de sa propre vie sur la croix. Frères et sœurs, loin de moi une simple déclaration d'intention ou de politique diocésaine. Il s'agit plutôt de l'évangile à vivre au quotidien, dans la cohérence, en acte et en vérité. Mais ici, aucune action n'est possible si elle ne trouve sa source dans la prière et dans la grâce. Nous l'avons bien compris par la neuvaine de prière que nous venons de clôturer, qui a accompagné la phase de la préparation à cette célébration. À la prière formulée à maintes reprises dans la neuvaine, j'ajoute simplement ceci. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Psaume 18, verset 14, ainsi soit-il.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Dieu a fondé votre foi sur le témoignage apostolique par la prière et les mérites des bienheureux apôtres Philippe et Jacques, qu'il vous accorde sa bénédiction. Dieu a voulu vous fortifier par le témoignage et l'exemple des apôtres. Grâce à leur protection, qu'il vous rende. Monsieur Fécond. Monsieur Fécond, une retraite paisible à je souhaite, Monsieur Fécond, au nouveau évêque et une retraite paisible à notre émérite, le Seigneur Benjamin Ndiaye, pour tout ce qu'il a fait pour l'Église catholique. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et en ce qui concerne le nouvel évêque, le nouveau évêque, oui, j'ai confiance en lui. Qu'est-ce que vous attendez de lui? On attend beaucoup de lui, qu'il fait comme c'est nouveau, comme ce qui le précédait. On lui souhaite la joie, une bonne mission féconde. Et que ce ne soit pas une lourde tâche, que ça soit que les fidèles catholiques le comprennent, le soutiennent dans nos prières. Il a parlé tout à l'heure du dialogue islamo-chrétien. Ce qui est très important au Sénégal. Parce qu'on est un pays laïque. On doit se respecter mutuellement. Ce qui veut la convivialité du Sénégal. Merci beaucoup.